Salut les amis, bienvenue sur PNA International, Passion d'un coach, chose promise, chose due. On va aborder un petit peu le certificat de capacité. Alors, comment s'y prendre pour la première fois où vous voulez passer votre certificat de capacité? Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de déposer le plus rapidement possible un CDC. Même si vous avez un projet plus conséquent, parce qu'en France, dans certaines DDPP, la majorité, ils inventent une législation, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas donner un CDC sur des espèces dangereuses dès le premier. C'est absurde. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez pas trop de problèmes ou pas avoir à vous battre, l'idéal, c'est de déposer très rapidement un certificat de capacité, même si c'est sur des Pogona ou des Gecko Léopard. Malheureusement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous auprès de votre DDCSPP local. Les services vétérinaires afin de prendre contact déjà pour savoir les délais de traitement, parce qu'il faut savoir que ça peut être très long d'une part, d'autre part savoir exactement leurs attentes, leurs exigences, leurs demandes. On sera amené un petit peu plus tard dans une vidéo à parler des textes qui réglementent pour déposer un certificat de capacité, mais je vous avoue que c'est pas très simple. Donc la première chose à faire, votre DDPP, connaître la trame et bien sûr commencer une formation 70 heures, c'est-à-dire 20 heures de théorie, 20 heures de théorie et 50 heures de pratique. On verra également les exigences de détention d'espèces en fonction d'un arrêté qu'on abordera également, c'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau d'études, vous devez détenir des espèces depuis plus de 3 ans, depuis plus de 6 mois, depuis plus de 2 mois ou 1 mois, je ne sais plus exactement pour les vétos, mais voilà où on en est exactement. Donc pour vos heures de formation, vous devez soit vous passer par un centre de formation sérieux, style la Ferme Trop, enfin il y en a plein, je n'ai pas d'action à la Ferme Trop, Reptilis en propose, il y a des parcs zoologiques qu'on propose également, donc vous pouvez également passer par eux en toute sécurité, vous aurez vos attestations de manière sûre. Si vous passez par une association, croyez ma triste expérience, essayez d'avoir vos attestations en même temps que vous les passez, parce que si pour une raison X, Y ou Z, vous galérez pour récupérer vos attestations, vous aurez fait vos heures de formation pour rien. Donc c'est une chose. Vous pouvez également voir sur des groupes ou d'autres associations où vous avez des capacitaires comme Uri, comme Jeannot, qui proposent de manière ponctuelle des formations et qui sont validées pour votre certificat de capacité. On verra également les éléments à contrôler si vous allez chez un particulier pour valider vos heures de formation, c'est-à-dire qu'il doit être détenteur de l'espèce, il doit avoir une autorisation d'ouverture d'établissement officiel. Ça revêt plusieurs noms maintenant, APO, AOE, enfin il y a plusieurs noms, tous les documents qui sont nécessaires pour votre CDC. Vous pouvez le commencer dès à présent, une fois que vous avez votre trame, parce que voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de connaissances sur la législation, c'est sûr que faire la première partie sur la législation, c'est un peu plus compliqué. Sachez également que de toute manière, vous serez amené à le reprendre à plusieurs reprises en fonction de votre CDC et surtout du feedback que vous aurez de la part du fonctionnaire de la préfecture ou de la DDPP qui sera amené à traiter votre demande. Donc on se donne rendez-vous pour une future vidéo où on va traiter de cet arrêté de, je sais plus de tête, 2002, 2012, je sais plus exactement, qui définit très strictement les conditions administratives pour faire la demande, puisque c'est la première chose que fera le fonctionnaire à qui vous déposerez votre CDC, c'est de vérifier la conformité de votre demande avec la législation et ce fameux arrêté. Dans tous les cas, comme d'habitude, si tu apprécies la chaîne, tu partages un maximum, tu peux t'abonner directement, cliquer sur la cloche, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, faut que j'aille manger, il est 14h, Facebook, Instagram, Twitter, puis je te dis à très bientôt sur PNA International. Allez, ciao, salut!